Bonjour, Christophe Marquis, hypnothérapeute et formateur dans le domaine de l'hypnose. Il y a quelques jours, je donnais une formation en visioconférence sur le domaine de l'auto-hypnose. Et lors de cette formation, et notamment après la formation, j'ai eu beaucoup de questions en lien avec la respiration, où on me demande pourquoi en hypnose, en auto-hypnose, dans le yoga, la méditation ou d'autres thérapies, on va utiliser la respiration. Pourquoi est-ce si important que cela? Donc, je vais séparer cette explication en deux vidéos. La première vidéo, celle-ci, qui sera une explication plutôt théorique, et la deuxième vidéo où je vais vous proposer des exercices plus pratiques pour que vous puissiez utiliser la respiration. Si on observe le fonctionnement de notre cerveau, on a ce qu'on appelle le cerveau triunique, c'est-à-dire que le cerveau peut être séparé en trois parties. Au fil de l'évolution, le cerveau a évolué. La première partie de ce cerveau, c'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est la part purement animale de notre cerveau. C'est la part qui gère la respiration, justement, le rythme cardiaque, le système immunitaire, toutes les peurs, parce que c'est comme ça qu'on peut se protéger, les mécaniques de stress et la sexualité, parce que le cerveau reptilien est responsable de la pérennité de l'espèce. On a, au fil de l'évolution, un deuxième cerveau qui vient se greffer sur ce premier, c'est ce qu'on appelle le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est à l'arrière de notre tête, c'est le cerveau émotionnel. C'est aussi le cerveau qui va encoder la réalité du monde extérieur. Le monde extérieur est encodé dans notre cerveau au travers de chacun de nos sens. Nous avons la vue, l'olfactif, le gustatif, l'ouïe et le kinesthésique, avec les sensations du corps. Et chacune de ces informations va traverser ce cerveau limbique qui va bien filtrer cette réalité au travers de certaines couleurs, en quelque sorte. Dans une autre vidéo, j'explique un petit peu le fonctionnement de ces filtres de la réalité. Plus tard dans l'évolution, on a un troisième cerveau qui est le cerveau, le néocortex. C'est la part, on va dire, plus logique, mathématique, structurée de notre cerveau. C'est la part avec laquelle on pense, la part avec laquelle on décide. Pour expliquer un petit peu l'interaction de ces trois cerveaux, certains d'entre vous savent peut-être que j'aime bien utiliser les histoires du quotidien pour qu'on puisse comprendre, se représenter le fonctionnement de ce cerveau. Et justement, il y a quelques jours, j'étais dans un magasin et il y a un petit enfant avec sa mère et l'enfant essaie de négocier certaines choses et la mère ne veut absolument pas. Au bout d'un moment, l'enfant lui dit « ok, puisque c'est comme ça, j'arrête de respirer. » Et il va arrêter de respirer quelques instants. Vous voyez, la conscience a un pouvoir, on peut décider, en quelque sorte, d'arrêter de respirer. Alors, ça va bien se passer jusqu'au moment où notre cerveau va être en sous-oxygénation. Et à ce moment-là, le cerveau reptilien et le cerveau limbique vont s'associer, biochimiquement déconnecter la part qui décide et, par un mouvement réflexe, inspirer à nouveau. Comme notre corps est en homéostasie, c'est-à-dire que tout est équilibre, chacun de ces systèmes travaille ensemble et s'équilibre ensemble. Lorsque nous inspirons, ça favorise ce qu'on appelle le système sympathique. C'est-à-dire, c'est le signal montant du corps. C'est-à-dire que, par exemple, la sensation dans mon pied, lorsque j'inspire, cette sensation va pouvoir être interprétée plus spécifiquement par le cerveau. Et à l'expiration, ça favorise le signal descendant. C'est la réponse de mon cerveau, des hormones, aux sensations de mon corps. Cette notion inspiration-expiration, on va l'utiliser dans plein de principes différents. Et ça, je vais vous expliquer dans cette deuxième vidéo. Si la respiration vous intéresse, une des façons les plus simples de travailler la respiration, c'est d'utiliser la cohérence cardiaque. Très simple, vous cherchez sur Google cohérence cardiaque, vous prenez une petite vidéo, c'est des vidéos qui en général durent 5 petites minutes, et c'est tout simplement soit une bille, soit un autre élément qui monte lorsqu'on en inspire et qui descend lorsqu'on expire. Cette cohérence cardiaque, c'est un rythme respiratoire bien spécifique. Et par exemple, dans les situations de stress, la machine corporelle s'emballe. Et la cohérence cardiaque va permettre, en gardant ce rythme respiratoire spécifique, de ralentir le cœur et d'amener les glandes surrénales à diminuer la sécrétion cortisol, adrénaline, noradrénaline, toutes ces hormones qui sont mises en place dans
les mécanismes de stress et qui font que la machine s'emballe. Voilà, je vous donne rendez-vous dans quelques instants sur cette deuxième vidéo exemple comment est-ce que je peux utiliser la respiration. Merci beaucoup.